Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicole Arsenault, exploratrice de la fibre, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Brin de fibre. J'ai l'habitude de faire des vidéos sur le tissage, mais aujourd'hui je change mes habitudes puisque depuis un certain temps je me suis remis au tricot et parfois je dois chercher longtemps pour me rappeler comment faire certains points ou certains travails de finition. Alors aujourd'hui, ce que j'ai pensé vous faire un tutoriel ou une petite vidéo sur le rabattage tubulaire souple. C'est un très beau rabattage. Ici, on voit, il n'y a pas de formation de ligne comme à l'habitude. On dirait que nos mailles se continuent. Hein? On voit la maille ici, puis on tourne. Elle se continue de l'autre côté. C'est comme s'il n'y avait pas de début et pas de fin. C'est un rabattage qui est très élastique et qui reprend sa forme. Donc, on fait ce rabattage en 5 étapes. Au tout début, ça a l'air un peu compliqué. On dit, oh non, il y a trop d'étapes, ça n'a pas de bon sens. Et c'est justement ce que je me disais. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite vidéo qui va nous aider à nous rappeler les 5 étapes facilement. Je coupe un brin de fil, au moins 3 fois la longueur du travail que j'ai à faire, à terminer. Maintenant, on a dit que ça se faisait en 5 étapes. Alors, la première étape, ce sera de piquer ma première maille et de la laisser tomber. Je la pique comme à l'endroit et je la laisse tomber. Ensuite, je vais vers la deuxième maille qui est sur l'aiguille. Je la pique comme à l'envers. Je la pique comme à l'envers. Ensuite, je vais à la première maille sur l'aiguille et je la pique comme à l'envers et je la laisse tomber. Comme ceci. Ensuite, je passe de l'arrière vers l'avant entre la première maille et la deuxième maille. Donc, je pique l'aiguille entre la première maille et la deuxième maille, de l'arrière vers l'avant. Je tire mon fil. Et dernière étape, je pique l'aiguille dans la deuxième maille sur l'aiguille. Je la pique comme pour la tricoter à l'endroit. Et je tire mon fil. Et voilà. On a fini les 5 étapes. Alors, je recommence une autre fois. Je pique la première aiguille, c'est-à-dire je pique la première maille, comme à l'endroit, je la laisse tomber. Je tire mon fil. Je vais piquer à l'envers dans la deuxième maille qui est sur l'aiguille. Comme ceci. Maintenant, je pique dans la première maille de l'aiguille comme pour à l'envers et je la laisse tomber. Je passe l'aiguille entre la première et la deuxième maille. Je passe l'aiguille entre la première et la deuxième maille. Je tire mon fil et je pique comme à l'endroit dans la deuxième maille de l'aiguille. Et voilà. Je recommence une dernière fois les 5 étapes. Je pique l'aiguille dans la première maille comme à l'endroit et je laisse tomber la maille. Ensuite, je pique l'aiguille dans la deuxième maille sur l'aiguille comme à l'envers, comme si je tricotais à l'envers. Je pique la première maille de l'aiguille comme à l'envers et je la laisse tomber. Ensuite, je viens piquer l'aiguille de l'arrière vers l'avant en passant entre la maille 1 et 2. Je tire. Maintenant, je viens piquer comme à l'endroit dans la deuxième maille de l'aiguille. Et voilà. Et on est prêt à recommencer.
On fait la même chose tout le long jusqu'à la dernière maille. Et ça nous donne un beau fini, une belle finition qui n'est pas apparente et qui a l'air d'un tricot qui est tout en continu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à laisser un pouce, de cliquer sur le j'aime juste en bas pour que ma vidéo puisse se promener un peu plus et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Alors, bon tricot à tous!